Barbe-Bleue interdit à la jeune femme de se servir de la clé qui lui ferait prendre conscience des choses. En cela, il la dépouille de sa nature intuitive, de l'instinct naturel qui la pousse à la curiosité, et lui permet de découvrir ce qui gît en dessous et au-delà de l'évidence. Sans ce savoir, la femme est dénuée de protection. Si elle essaye d'obéir à l'injonction de Barbe-Bleue de ne pas se servir de la clé, elle choisit la mort pour son esprit. En choisissant d'ouvrir la porte de la terrifiante pièce secrète, elle choisit la vie. Dans le conte, la porte est décrite comme une barrière psychique, une sorte de sentinelle placée devant le secret. Ce gardien qui se trouve dans la pierre ou le bois nous rappelle à nouveau la réputation de mage de prédateur, une force psychique qui nous embrouille et nous emmêle comme par magie, de sorte que nous sommes empêchés d'avoir connaissance de ce que nous savons. Lorsque les femmes se découragent, je décourage les autres de plonger dans les profondeurs, car sinon tu pourrais être dépassé par ce que tu vas trouver, et renforce ces portes ou ces barrières. Pour la forcer, il convient d'employer une contre-magie adéquate. On la trouve dans le symbole de la clé. En matière de transformation, il y a un acte essentiel, poser la bonne question. C'est valable dans les contes de fées, en analyse, dans l'individuation. La bonne question fait germer la conscience. La bonne question, correctement formulée, naît toujours d'une curiosité fondamentale à propos de ce qui se trouve derrière. Les questions sont les clés qui ouvrent d'un coup les portes secrètes de la psyché. Les sœurs ont beau ignorer quel trésor ou déguisement se trouve derrière la porte, elles ont recours à leur bon instinct et posent précisément la question psychologique. Où penses-tu que se trouvent ces portes, et que peut-il bien y avoir derrière? C'est à ce moment-là que la nature naïve commence à mûrir, à se demander qu'y a-t-il au-delà des apparences? Qu'est-ce qui fait que cette ombre se projette chez le mur? La jeune nature naïve commence à comprendre que s'il existe quelque chose de secret, d'interdit, quelque chose qui projette une ombre, il faut aller voir ce que c'est. C'est dont la conscience va se développer se lance à la recherche de tout ce qui se trouve derrière, l'immédiatement observable, le pépiment dans la source invisible, une fenêtre obscure, une porte qui se lamente, le ray de lumière sous le seuil. Elle recherche jusqu'à ce que la substance même de la question se révèle à leurs yeux. C'est la capacité de supporter ce qu'elle voit qui permet à une femme de faire retour à sa nature profonde, là où elle sera soutenue dans toutes ses pensées, ses émotions, ses actions.